voulez dire qu'il n'y aura pas de procès? Pour qu'il y ait un procès, il faut déjà des preuves. Manu Mongo est un violeur. Mais à partir d'aujourd'hui, la peur change de camp. La tatoueuse est encore frappée. Un agresseur sexuel de plus marqué à vie. Le docteur Laurent ne pourra plus se cacher. Désormais, vous le reconnaîtrez. Tu fais quoi exactement en fait? Eh ben, il tripote les jeunes infirmières. C'est moi la victime. C'est moi qui me suis fait agresser. Ses nerfs optiques ont été atteints. Il a commencé à perdre la vue. Ça va continuer progressivement. On s'est installé ici quand on a décidé de faire un bébé. On voulait que notre enfant grandisse dans la nature. Il y a des polluants partout. Essentiellement des PCB, c'est un vrai désastre. Il n'y a pas plus polluant que l'industrie textile. Ils sont juste à côté de chez nous. Baptiste va se faire embaucher chez Art Textile. Comme ça, il pourra trouver des preuves. À ce poste, vous seriez amené à faire de la maintenance et du nettoyage de cuve. Ça me fait pas peur. Ah ouais, carrément, c'est Ouais, bienvenue en enfer. La vie est plus belle. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Ça me stresse que t'ailles bosser dans cette boîte. C'est bourré de produits chimiques toxiques, là. Ouais, mais si on veut prouver qu'il pollue la nappe phréatique, y a pas le choix, hein. C'est sûr que c'est une bonne idée. Attends, tu blagues ou quoi? À la base, c'est notre plan à tous les deux, hein. Oui, sauf que ça, c'était avant de savoir que t'allais nettoyer des cuves et risquer ta santé. Alors, déjà, d'une, je vais pas rester là-bas éternellement, d'accord? Et puis on va pas laisser tomber Olivier et Joachim, si. Non. Non, mais... Écoute, tu sais que c'est à la place de Zéphyr, c'est Mathis qui aurait pu se retrouver là. C'est lui qui aurait pu choper le cancer. Je sais. Voilà, et puis je sais pas comment te dire, mais Yves, le mec qui s'occupe de moi, là, il est hyper réglo sur la sécurité, hein. Et moi, je le sens hyper clean, donc ça. Et donc quoi, tu vas fouiller dans son dos, c'est ça? Bah, dès que je pourrais, ouais. Puis la bonne nouvelle, c'est que maintenant, je suis à un endroit stratégique, donc s'il y a des fixateurs ou des produits bizarres qui sont rejetés dans la nature, je le verrai. Bah, je suis pas rassurée. Putain, arrête de flipper, oh. Écoute, si vraiment ça devient chaud, j'arrêterai, d'accord? Je te promets. Tu me crois ou pas? Tu me crois ou pas? Non, bisous. Non, bisous. Elle est par ici. Bonjour. Bonjour. Je voudrais déposer une plainte pour agression sexuelle. Ok, pas de problème. Vous voulez un verre d'eau, un sucre, quelque chose? Asseyez-vous. L'agression remonte à combien de temps, s'il vous plaît? L'année dernière. D'accord. Vous connaissez le nom de votre agresseur? Le docteur Laurent, de l'hôpital de Marseille-Est. À l'époque, j'étais aide-soignante là-bas. D'accord. Déposé maintenant à cause de la vidéo de la tatoueuse? Oui, quand je l'ai vu, j'ai compris que j'avais sûrement pas été sa seule victime. Et que si je venais, on prendrait au sérieux. On vous prend au sérieux, mademoiselle, il n'y a aucun problème là-dessus, d'accord? Si vous voulez bien, on va prendre votre nom, prénom, et vous allez nous raconter ce qui s'est passé. Annie Estrada. J'ai 25 ans. D'accord. Et donc, l'année dernière, vous travaillez au service du docteur Laurent, c'est ça? Oui, depuis, j'ai démissionné. Je l'aimais bien au début. Il passait souvent dans le service parler aux patients. Il n'y a pas beaucoup de médecins qui font ça. Je le trouvais humain. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je voyais bien qu'il me regardait, que je lui plaisais. Ça me dérangeait pas jusqu'à ce qu'il me coince dans les vestiaires alors que je me changeais et il m'a touché les seins. D'accord, seulement les seins? Cette fois-là, oui, parce que je l'ai repoussé avant qu'il m'embrasse. J'étais choquée. Mais il a recommencé. Quand? Souvent. Presque à chaque fois qu'il me croisait, dans les vestiaires, dans le couloir. J'en suis venue à prendre des arrêts maladie, à faire changer mon nom quand je voyais son nom sur le planning. Et un jour,
Il a réussi à me coincer alors que j'étais toute seule dans la pharmacie. Et il s'est frotté à moi. Il s'est collé. J'étais tétanisée. Et après ça, j'ai démissionné. J'en fais encore des cauchemars. Ok. On va prendre votre déposition, d'accord? Donc, soit une fonction f définie sur un intervalle grand I de R où x a pour image f de x, soit x0, un élément de I. On dit que f est continu en x0 si et seulement si... Bon, Valère, réveille-toi, là. F. Qu'est-ce qui se passe encore? Si vous êtes revenu au lycée pour dormir, c'était pas la peine. Pardon, monsieur, je me suis pas rendu compte. Ah, c'est juste qu'il a bossé tard hier et qu'il a fini son devoir ce matin. On vous a demandé d'être son avocat, monsieur Baumel? Non, mais je trouverais ça juste dommage de le punir alors qu'il a essayé de bosser. Eh bien, tout ce que vous venez de faire, c'est d'aggraver son cas. Voilà. Alors, Mamonda, vous prenez vos affaires, vous filez chez le proviseur, et je doute qu'il vous offre un oreiller. Allez, circulez. Ça sert à quoi de le virer? Baumel, vous allez accompagner chez le proviseur. Non, 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 monsieur, je suis désolée, c'est injuste, Théo, il a rien fait. Vous voulez les accompagner aussi? Fais chier, putain. Bon, je vous ai entendu, Baumel. Tant mieux. La presse dit que la tatoueuse est une femme. Et alors? Alors, je sais pas, moi, il s'est peut-être passé quelque chose avec une infirmière, avec une interne, quelque chose qui aurait pu être mal interprété. C'est quoi cette question? Bah, je sais pas, j'essaie juste de comprendre. Hein. Et t'as entendu des filles se plaindre? Ouais, un peu. Ouais, enfin bon, tu sais comment ça se passe ici, hein. On côtoie la mort tous les jours, alors... Bah, des fois, on a besoin de décompresser. Ah bah, c'est sûr qu'ici, les vannes tapent vite en dessous de la ceinture. Ouais, exactement, ouais. Enfin bon, moi, j'ai jamais fait de mal à personne. Enfin, tu me vois, moi, franchement. Forcer une fille à faire... je sais pas quoi, d'ailleurs. Ah non, c'est clair. Allez, c'est bon, tu peux te relever. Ah, et puis honnêtement, ça fait tellement longtemps que je suis ici. Ça se saurait si j'étais ce genre de mec, non? C'est clair. Ouais. Non, mais avec cette histoire de tatoueuse, là, ils sont tous en train de se monter le bourrichon. Monsieur Laurent, Oui. on va vous demander de nous suivre au commissariat, s'il vous plaît. Et pourquoi? Mademoiselle Estrada a porté plainte contre vous pour agression sexuelle. On aimerait écouter votre version. On y va? Docteur? J'ai accepté votre retour à condition que vous travailliez et vous fassiez profil bas. Mais écoutez, monsieur, je me suis juste endormi. Je bosse dans un resto le soir, je me suis pas couché pour pouvoir rendre mon DM de maths ce matin. Je m'en fiche, je ne veux pas entendre parler de vous. C'est clair? Oui, je vous promets. C'est vraiment pas comment j'ai pu vous faire confiance, moi. Personne ne supporte que je sois là. Les élèves, les profs, vous. Même moi, je me supporte pas. Vous avez prévenu que ce serait pas facile. Je pensais que j'étais un héros, mais je suis qu'un lâche. Bah écoutez, j'ai vraiment pas envie de parler de tout ça, là. Je vous demande pardon. Quoi? Vous aussi, vous étiez sous ce gymnase. Et vous aussi, je vous ai abandonné pour sauver ma peau. Et je regrette. Alors même si vous comptez me virer, je vous demande de me pardonner. C'est vrai. J'ai failli y rester sous ce gymnase. Je sais. J'ai besoin de temps. Ça va? Il n'y arrivera jamais. Il est trop petit. Comment il va faire? Comment tu veux qu'il s'habille ça? Je sais pas. Je sais pas. Il ira dans une école spécialisée. Il va apprendre à lire le braille.
se déplacera avec une canne. On pourra jamais lui apprendre à faire du vélo. Et qu'on sort de cabane, ces salopards nous ont volé la vie que Séphir aurait dû avoir. Les sourires qu'il faisait quand il me regardait. Et ses rires quand il courait après les poules. C'est notre joie qui nous ont volés. Tout ce qu'on peut espérer en échange, c'est des dommages et intérêts. Du fric. On peut pas les laisser s'en tirer comme ça, c'est pas possible. C'est pas assez, Joe. Faut qu'ils comprennent ce qu'ils nous ont fait, merde. On trouvera jamais la paix tant qu'on ne sera pas fait justice. C'est qui cette petite beauté? C'est qui? C'est Gabin? Oh, mais tu me fais un sourire. Mon cœur, tu me fais des grands sourires là, oui. Oh, mon amour. Eh ben ça y est, j'ai compris. Hein. C'est pas pour moi que tu viens. C'est pour lui. Attends, il est adorable. C'est impossible de lui résister. Il te ressemble, hein, tu sais. Ah mais c'est normal. Je suis sa mère biologique, il a mes gènes. Mais tu n'es pas la mère officielle? Non. Aux yeux de la loi française, la mère légale, c'est celle qui porte l'enfant. C'est Nel qui apparaît officiellement sur son acte de naissance. Mais c'est pas juste. Nel, c'est juste la mère porteuse. Ça n'a pas été une décision facile à prendre pour moi et j'aurais pu contourner la loi et j'ai préféré ne pas le faire. Et pourquoi? Pour que Gabin connaisse son histoire, sans mensonge. Et puis, par honnêteté vis-à-vis de Nel. Tu lui fais vraiment confiance à cette fille? Bien sûr. C'est quelqu'un de bien. J'espère que tu le regretteras pas. Hein? En tout cas, moi, j'aurais pas été capable de m'effacer comme tu l'as fait. Mon cœur. Et pourquoi tu dis que je pourrais le regretter? Et si Nel s'en va un jour? Si elle déménage pour un job ou par amour? Et qu'elle s'en va, loin, avec Gabin? T'as quel droit pour l'en empêcher? Si t'as pas viré, c'est que ça s'est pas si mal passé. Bah, le pire, c'est pas Rocha, c'est Mila. Faudrait peut-être que tu laisses tomber avec elle. Elle te pardonne pas, tant pis, c'est dur à avaler, mais tu vas pas te flageller toute ta vie. Faut que t'avances, la Valère. Ah, mais j'aurais voulu réussir à lui expliquer. Mais elle a tellement la haine. Mais ça devient disproportionné, ce truc. T'as sauvé ta peau. Ça se comprend, c'est l'instinct de survie. Non, c'était pas ça. J'entendais plus rien. À part le battement de mon cœur, et c'était hyper fort. J'ai cru que mes tympans, ils allaient exploser. Quand t'étais en dessous? J'avais les mains qui tremblaient. J'arrivais plus à respirer. J'avais plus d'air. En fait, j'étais en train de crever de trouille. Non mais Valère, moi aussi, j'ai flippé. Pas comme ça. Moi, j'étais plus moi-même. Avant, je me croyais plus fort que vous. Je voulais être soldat. Mon but, c'était de sauver le monde. Et là, j'étais qu'une merde. Quand ils ont dit que j'allais passer en dernier, il y a eu comme un hurlement dans ma tête. Je sais même pas comment est-ce que je me suis retrouvé à pousser Sidonie pour passer en premier. C'était même pas pour sauver ma peau. C'était pourquoi, alors? C'était juste pour arrêter d'avoir peur. Tu l'as dit à Mila, ça? Non, c'est la première fois que j'en parle. J'espère qu'un jour, elle arrivera à t'écouter. Vraiment. Et surtout, le plus important, le masque, hein, tu t'en sépares jamais. C'est pas très rassurant. Hein. Tu vas manipuler des produits chimiques, mon gars. Alors, la sécurité avant tout. Art Textile est très à cheval sur le protocole. Ah, c'est si dangereux que ça, là? Bah, c'est comme tout. Tu traverses pas la route sans regarder. Non? Bah, là, c'est pareil. Allez, hé, te bile pas, fiston. Y a pas de raison que ça se passe mal. Hein. C'est pas de Tchernobyl non plus. C'est pas ça, mais quand je vois comment vous toussez, enfin, je veux dire, ça me rassure pas trop, quoi. La vérité, c'est que j'ai pas toujours été très carré sur le masque. C'est pour ça que j'insiste. Toi, tu fais ce que je te dis. Compris, bonhomme? Compris. Bon. Et pour mes poumons, te bile pas. Le tout vide du travail m'a prescrit un traitement, alors ça va, ça vient. Et alors ça, c'est les eaux résiduelles qui passent là, c'est ça? C'est ça. Et après, ça va où? C'est traité. D'accord, mais je veux dire, les produits chimiques que vous utilisez, les goûts, tout ça, la neutralisation des eaux, la floculation? La floculation.
tout ça, vous en faites quoi? Eh ben, c'est stocké ou on les incinère. Ça dépend du type de traitement du textile utilisé. D'accord. Et donc après, les eaux purifères tournent dans la nature, c'est ça? Dis donc, t'en poses des questions, toi? Tu serais pas du genre à démonter les horloges pour voir comment ça fonctionne? Bon, allez, ingénieur. On a une cuve à nettoyer, là, pour l'instant. Je vais te montrer comment on fait. Ça va. Alors. Ici la tatoueuse. Du nom que m'ont donné les médias et que j'accepte. Je vous annonce que Manu Mongo et le docteur Laurin ne sont que les premiers d'une longue liste de coupables. À partir d'aujourd'hui, tous les ports seront marqués. Et c'est vous qui allez me les donner. Si vous avez été victime d'un port, n'hésitez pas à balancer son nom à l'adresse qui apparaît à l'écran. Vous serez vengé. À partir de maintenant, la peur change de camp. C'est glaçant. C'est qui, ce terroriste? C'est grave, surtout. L'appel à la délation, moi, ça me rappelle les pires heures de notre histoire. Oui, tu mélanges tout. Les Juifs et tous ceux qui ont été déportés, ils étaient coupables de rien. Les violeurs le sont, eux. C'est plus pervers que ça. Je me sens sur les bancs des accusés rien que parce que je suis un homme. Tu sais combien il y a de femmes violées en France? Non, honnêtement, je connais pas les chiffres. Plus de 90 000. 90 000? Non mais, bien sûr, c'est horrible, évidemment, il faut faire bouger les lignes. Mais on n'est plus au Moyen-Âge, là. Non, c'est clair. Le délire du scarificateur fou, c'est pas de la justice, c'est de la vengeance. Et moi, je préfère la vengeance à l'impunité. T'es avocate, tu peux pas dire ça. Mais seulement 10% des femmes violées ou agressées portent plainte. 10% de ces plaintes aboutiront à une condamnation. En fait, ça fait un viol puni pour 100 commis. Je vous laisse méditer là-dessus? Ok? Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais savoir comment ça s'était passé avec Rocha. Entre. C'est mignon ici. Tu veux boire un truc? Ah non, ça va. Ça fait chelou d'être là. Ça allait tellement vite. C'est clair. Merci. D'avoir accroché les wagons avec moi. C'est parce que j'en avais besoin, ça. C'est important pour moi parce que c'est moi qui t'ai fait souffrir et tu reviens vers moi. Ça veut dire que ça s'est un peu apaisé. Et sinon, comment ça se passe? Tu parles de... Pas du taf, des cours, tout ça, quoi. Ah. Non, non, ça va ça. Ouais, on va éviter de parler des sujets qui fâchent. Ouais, je pense qu'on peut éviter. En tout cas, j'en reviens pas. 8 heures de cours, plus le taf au resto. Quand je pense au branleur que t'étais avant. Moi, un branleur? C'est Bah toi le oui. branleur. Je ne crois pas, non. Pardon. Je savais pas que vous étiez là. Non, reste. C'est moi qui pars. On se voit en cours? Ouais, ça marche. Il a goûté et je l'ai changé. Mais il a pas beaucoup dormi. Claudia est passée et on a beaucoup joué avec lui. Résultat, il va être énervé et il va pleurer toute la soirée. Mais non, il va être fatigué, il va bien dormir. Il y a un truc qui va pas? Hier, quand je suis venue te déposer Gabin, ça m'a choqué de voir Madame Roux ici. Tu pourrais peut-être l'appeler Claudia, non? Je peux pas, c'est ma patronne. En plus, pour elle, j'existe pas. Mais arrête, c'est pas vrai. Puis ça va mieux au travail, non? Ouais, enfin, elle m'a pas calculé hier, toi pareil. Vous faisiez comme si Gabin était votre enfant, j'ai eu l'impression d'être la babysitter. On vient de se retrouver avec Claudia. Alors on est un peu comme deux adolescentes dans notre petite bulle. Hein? Faut pas nous en vouloir. Mais promis, ça n'arrivera plus. Vous allez pas me le prendre? Enfin, je veux dire, vous aurez envie d'un gosse si vous vous installez ensemble avec ta copine. Mais arrête, pourquoi tu dis ça? J'ai jamais essayé de t'évincer de la vie de Gabin. Je pense que je te l'ai prouvé, non? Oui. Nel, tu peux me faire confiance. D'accord. Mais Claudia fait partie de ma vie maintenant. Donc elle sera souvent à la maison et il faut que tu t'habitues.
Ok. T'as nettoyé les sacs filtreurs? Ouais. Et les dégraisseurs comme vous m'avez montré. T'as bien gardé ton masque et tes gants tout le temps? Ouais, mais enfin, je sais pas, le masque c'est un peu chiant pour respirer, en plus j'avais grave chaud du coup. Tu vas t'y faire. Fais pas la même erreur que moi, hein, garde-le. Alors vous deux, comment ça s'est passé cette première journée? Impec. Le petit nouveau s'intéresse à tout, il m'a posé 1 milliard de questions. Ah bon? Bah oui, non, parce que moi je connais rien à la teinture textile, du coup Enfin, je vais apprendre quoi. Je crois qu'on a trouvé la perle rare. Hein. Il va rester celui-là. Et on peut savoir pourquoi nos procédés de fabrication vous passionnent autant? Je sais pas, quand on arrive dans une nouvelle entreprise, pour moi c'est important d'avoir une vision globale de ce qui se passe quoi. Hein, quand on est manager, sûrement. Mais pour du nettoyage ou de la manutention, c'est pas obligatoire, non? Écoutez, je veux bien faire, c'est quoi le problème? Espionnage industriel, ça vous parle? Oh là, non. Écoutez, moi je suis pas là pour espionner qui que ce soit, d'accord? J'espionne personne. Je me demande encore ce qu'un garçon aussi curieux et intelligent fait un poste aussi ingrat. Je vous ai dit, j'ai besoin de thunes pour élever mon gamin, c'est tout. C'est pas parce que je commence en bas de l'échelle que j'ai pas envie d'évoluer. Pour le moment, contentez-vous de bien faire ce qu'on vous demande, d'accord? Ça va. Ah, pile poil ce qu'il me fallait. Après une journée d'emmerdement maximum au boulot, t'es parfaite. Ah, c'est maintenant que tu t'en rends compte? Enfin. Eh, il était temps, hein? C'est bien que tu sois là. Ouais, tu mets la bonne humeur dans la maison, de la légèreté. Ça me manquait. J'avais nulle part où aller. Faut bien que je me rende utile, hein. Non mais je suis sérieux là. C'est ici chez toi. Alors, des compliments, de l'alcool, une invitation à rester. Non, mais je vais croire que tu me dragues. T'es parti, là? Je suis désolé. Et t'es parti où? Tu penses à elle? On m'en veut pas. C'est encore trop tôt. Ouais. Tu l'aimes plus, mais tu la détestes. On n'a pas fini de jouer aux montagnes russes? Non mais toi aussi tu comptes pour moi, Delphine. C'est vrai. Je sens bien les sentiments qui reviennent entre nous. Ça me plaît. Vraiment. Mais elle, tu t'en libéreras pas tant que tu seras pas vengé. Mais non, mais j'y crois pas, elle est enfin là. Je suis trop contente. Mais moi aussi, tellement. Ah, ça fait bizarre de revoir le quartier, les gens. Ça faisait trop longtemps. Mais beaucoup trop longtemps, tu rigoles. Ça va, t'as fait bon voyage? Et Rudy, il va pouvoir se passer de toi quelque chose. Ah, tu parles. Ils sont trop contents de se faire un plan père-fils avec Martin. Je pense que je vais même pas leur manquer. C'est trop bête qu'ils soient pas là, ça m'a fait plaisir de les voir, ces deux-là. Bah oui. Martin doit être tellement grand. Oh là là, il a grandi, mon bonhomme. Et toi, t'es belle. Ouais. T'as l'air heureuse. C'est ton futur mari qui te fait cet effet? Mon futur mari, comme ça me fait bizarre quand il dit ça. Tu vas voir, tu vas l'adorer, il est génial. Il s'est battu pour moi, tu sais. Pendant mon agression, j'ai pas arrêté de penser à lui et ça m'a grave aidé en fait. Ça va, tu tiens le coup? Je peux
pas m'empêcher de me refaire le film tout le temps, mais... Non, ça va. C'est juste que j'ai eu chaud. En tout cas, tu t'es vraiment battue comme une chef. Vraiment. Tu sais, c'est cette vidéo qui m'a décidé à descendre. Comment ça? Bah, j'avais envie de te soutenir. Et... Quoi? J'ai des choses à régler si je veux pas que mon passé me rattrape. Il y a 2 pages de noms qui ont été publiées sur le site de la tatoueuse. 50 parts, très exactement. Une vraie porcherie. C'est drôle, je suis dans la chambre juste à côté. Je te rappelle qu'ils sont présumés innocents, donc notre devoir, c'est au moins de les prévenir. Waouh, c'est trop bon. J'adorais l'essayer. Tous mes pas perdre mon âme.